Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les harmoniques, nouvelle mouture. Nous passons d'une dimension à une autre. C'est vraiment un immense bonheur pour moi de... Je sais pas, je me sens tellement, entre guillemets, libre. Je sais pas, il y a une espèce de sensation de liberté de pouvoir vous transmettre, vous partager sur les harmoniques, mais pleinement. Donc on attaque avec tout de suite, pas de blabla, on attaque avec les gens qui sont couronne, salamandre ou scarabée. Il ne s'agit pas d'un horoscope, là c'est je vous présente votre signe. Jusque-là, bon, vous avez toujours votre signe solaire astrologique, mais il y a un petit plus maintenant, vous avez une harmonique de naissance. Elles sont décrites dans le site, mais je vais vous en parler de vive voix. C'est toujours autre chose et c'est aussi plus agréable. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes allé sur le formulaire de calcul et que vous avez trouvé en première carte, ou même en deuxième ou en troisième, en tout cas principalement en première carte, vous avez trouvé la couronne ou la salamandre ou le scarabée. Je vais commencer par vous parler de la couronne. Ces trois harmoniques font partie du principe 1 qui s'appelle la source de vie. On rejoint la numérologie classique, les numérologues pourront le dire, mais les principes 1, moi en harmonique, je les considère comme des gens indépendants, autonomes, qui ont le sens de l'initiative, et si ce n'est pas le cas, en tout cas c'est leur chemin de vie, comme dit l'expression, et c'est un chemin qui les mène à une sorte de prise de conscience de leur créativité. Vous avez en commun, les couronnes, les salamandres et les scarabées, cette autonomie qui va donc qui va se manifester différemment selon que vous êtes couronne ou scarabée ou salamandre. Et vous pourrez aussi avoir les trois signes, non alors les trois c'est pas possible, mais vous pouvez être couronne ascendant scarabée, salamandre ascendant couronne, etc. Je ne vais pas compliquer davantage les choses, je vais commencer par la couronne. Donc nous avons le principe 1, la source de vie qui nous dit que vous êtes de chemin de vie 1, et la couronne c'est votre signe. Voilà, vous êtes probablement bélier, taureau, gémeaux, lion, sagittaire, capricorne, etc. Mais vous êtes couronne. Comme son nom l'indique, la couronne se pose sur la tête. Il y a donc un lien avec l'idée de conscience et puis d'élévation. La couronne, elle se résume en deux mots, conscience et élévation. Les couronnes, quand ils ont cette harmonique, surtout en première place, il y a peut-être un besoin de contrôler. En tout cas, l'harmonique de la couronne va représenter, désigner ce qui, en chacun de nous, couronne ou pas, a besoin de contrôler. C'est humain, on a besoin d'avoir la main sur les choses, ça nous rassure, et puis ça nous rend responsables. C'est donc un signe qui est responsable, c'est un signe qui réfléchit, c'est un signe qui représente l'ordre, ce qui est vraiment bien établi, le cadre, la structure. Ça nous fait un petit peu penser au Capricorne, pour une raison bien simple. C'est l'harmonique numéro 10. Capricorne, c'est le 10e signe. Ça nous fait penser un petit peu au lion, parce que le roi des animaux, bon, etc. Il y a un côté noblesse. Je n'ai pas envie de perdre la face. La couronne n'aime pas se montrer sous un jour faible. Elle veut se montrer forte. La couronne, elle va avoir un mental qui tourne à 200 à l'heure. Elle va s'intéresser à toutes les façons de diriger, de gouverner. Elle va s'intéresser peut-être à la politique. Il y a des humoristes, j'ai remarqué, il y a deux humoristes qui sont couronnes, Laurent Gérard et Anne Romanoff, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup d'humour sur les politiciens. C'est peut-être leur manière de vivre leur couronne. Quelque part, en plus, eh bien, ce sont peut-être des gens qui n'aiment pas bosser en collectivité ou qui ont besoin de leur indépendance. Après, moi, je ne les connais pas, et puis il ne s'agit pas de juger les gens avec les harmoniques, pas plus qu'avec l'astrologie. La couronne, c'est donc un signe qui bosse, qui réfléchit. Dans les gens célèbres, on a aussi Charlie Chaplin, qui était couronne, et je trouve qu'il exprime bien ce signe de la couronne à travers le film Le Dictateur, surtout à la fin. Quand il prend la parole, et que ce n'est pas lui le vrai dictateur c'est l'autre, c'est son jumeau qui lui ressemble, son sosie, qui est donc une sorte d'Hitler. Et Chaplin parle à la fin, il fait une longue tirade sur la paix, sur le fait de gouverner et comment on gouverne. C'est très couronne, c'est comment gouverner, comment diriger,
comment contrôler finalement les choses. La couronne ressemble à une ancre, elle est très équilibrée, parce que la couronne n'est pas forcément dans une recherche de domination ou de domination totale, comme ça peut être une des facettes que Chaplin décrit dans Le Dictateur. C'est pas ça, la couronne c'est un équilibre entre je contrôle mais je contrôle pas tout. C'est un équilibre. Si on veut être un bon chef, on est obligé par moment de déléguer, de lâcher un peu la bride, de laisser une marge de manœuvre, une liberté finalement à l'autre et à ceux qu'on gouverne. Voilà, donc la couronne, c'est pas le signe des dictateurs, hein. Attention. Hein. Après, il y a une autre harmonique où on trouve un grand nombre de dictateurs, c'est la rose mystique, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas se focaliser sur ah ben voilà, les couronnes, c'est ça. On peut pas. C'est comme dans un thème astrologique, il y a beaucoup de choses. Sur la couronne, je voulais vous parler de Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc il était couronne ascendant alphabet. Donc un écrivain à couronne ascendant alphabet qui nous décrit à l'aide de la science-fiction le meilleur des mondes, c'est-à-dire une espèce de... il nous parle de comment on va être dirigé, gouverné, et effectivement ça fait froid dans le dos, hein, puisque tout est contrôlé, les naissances, la génétique, jusqu'au moindre détail. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'est vraiment l'histoire de la couronne. On va tout vouloir contrôler. Là c'est l'excès, c'est la couronne en excès. Évidemment, hein, si vous êtes couronne, vous ne vivez pas forcément la couronne en excès. Voilà, donc pour ce qui est de la couronne, l'équilibre entre je contrôle, je ne contrôle pas, j'ai besoin de diriger, je sais diriger, il y a aussi ça. Si vous êtes couronne, vous pouvez être un chef, un patron, vous pouvez avoir un rôle comme ça qui vous fait rassembler, un peu à l'image du roi Arthur, hein, qui fédère autour de lui, qui fédère les États, qui fédère la table ronde, etc. Il y a ce côté, je fédère, je rassemble, et j'ai ma place de chef au milieu des autres. C'est toute l'affaire de la couronne, qui va donc être une personnalité souvent indépendante, qui est à l'origine des choses, qui a une créativité, et qui se pose des questions sur comment on dirige. À commencer par comment on dirige sa vie. Voilà. Je vais passer à la salamandre. Donc c'est le 19. Si vous êtes là, c'est que vous êtes soit couronne, soit salamandre, soit scarabée. Un petit peu différente de la couronne. Là où la couronne voulait parler d'un empire où tout est en ordre, où chacun suit l'ordre, ça me fait penser à Star Wars, l'ordre des Jedi. Là, c'est le bien, mais c'est un ordre où tout se passe bien. Vous avez la salamandre qui est un petit peu différente, parce qu'elle va transgresser l'ordre. Donc, elle a les caractéristiques du principe 1, autonomie, indépendance, créativité, prise d'initiative, capacité à commander, pourquoi pas, dans certains cas. Hein. Mais elle va avoir un petit travers, si j'ose dire, mais ce n'est pas un travers, c'est vraiment ce qui la symbolise. La salamandre, elle va vouloir traverser les lois. Elle va les tester, elle va tester leur résistance. Et si ça ne résiste pas, eh ben elle va jouer son rôle de salamandre, elle va réformer. Ouais, on est en plein dedans. Voilà, moi je suis très marqué par la salamandre, j'ai un besoin de renouveler, de réformer. Il y a le feu dans la salamandre. Donc les salamandres, vous allez avoir une personnalité qui va chercher un petit peu jusqu'où on peut aller, qui va chercher les limites, qui va avoir une résistance aussi. C'est très résistant dans la symbolique, la salamandre, elle éteint le feu, elle résiste au feu, elle le traverse, elle l'éteint. Et puis surtout, elle a une capacité à se régénérer, puisque si on lui coupe un membre, ou un œil, si elle perd un œil, l'œil repousse. Là je parle de l'animal hein, qui est représenté là. Mais symboliquement, c'est nous, puisqu'on se renouvelle tout le temps. On se coupe les cheveux repoussent. Là c'est vraiment pour... c'est un petit détail, mais psychiquement, c'est le fait de se renouveler. C'est le foie. Hein, le foie se renouvelle. D'ailleurs, le foie égale la salamandre. Pensons au mythe de Prométhée. Prométhée, qu'est-ce qu'il a fait pour se faire dévorer le foie tous les jours et tous les matins par un aigle? Il a transgressé la loi des dieux, il a donné le feu aux hommes. C'est un transgresseur, c'est un petit coquin, Prométhée. Voilà, donc les salamandres, ce sont des gens qui vont avoir l'idée, hein, qui vont avoir une idée novatrice, à l'image du Verseau dans l'astrologie traditionnelle. Elle va bouleverser un petit peu tout ça, puis il y a un côté Pluton aussi dans la salamandre, puisque c'est la régénération naturelle. Il y a ce rapport au feu aussi. Hein, c'est l'esprit du feu en alchimie, la salamandre. Donc voilà, pour les caractéristiques de la salamandre, c'est je suis là
pour transgresser une règle, pour montrer qu'il y a une autre dimension. La couronne, avant moi, avait un empire parfait, un royaume. La salamandre va venir transgresser, elle va percer le mur et puis elle va passer à autre chose. La salamandre, c'est la deuxième harmonique du principe 1, elle a un rôle de médiateur. Elle fait le lien entre l'ancien monde et le nouveau. Voilà, ni plus ni moins. Si vous êtes salamandre, j'espère que tout ça vous parle. Je vous donnerai de toute façon plein d'infos de plus sur aussi vos éléments, vos ascendants, vos quêtes de vie. La salamandre, alors est-ce qu'il y a des gens célèbres? Ce sont souvent des empereurs. Charlemagne était salamandre, d'après la date que j'ai trouvée en tout cas. Voilà, il a innové, hein, Charlemagne. Il a traversé les âges, si on peut dire. Il y a un côté immortel dans la salamandre. Voilà, des gens comme Walt Disney. Walt Disney, il a rénové les mythes, il les a remis au goût du jour. C'est une salamandre, et puis il y a l'Empire Disney, évidemment. Disney est très salamandre. Si vous lisez un petit peu les descriptifs, il y a vraiment ce côté... eh ben, il rénove, il remet tous les mythes, il les a tous refaits, il les a renouvelés, il a mis un coup de peinture dessus, il leur a donné une seconde vie, un second souffle pour la salamandre. Vous avez Zola aussi, qui était salamandre. Zola qui était un bosseur acharné, très méthodique. Alors la salamandre, ce sont des gens méthodiques. Vous avez un lien avec le Verseau parce que vous voulez transgresser, mais vous avez un lien avec la Vierge aussi, très méthodique, qui a une façon empirique d'évoluer, qui va aller par couches, hein, par étapes successives. C'est très méthodique une salamandre. Bon, il y a aussi donc dans la salamandre un côté un peu froid, la froideur de la salamandre qui éteint le feu, c'est-à-dire qui réfléchit beaucoup. En amour, la salamandre va se protéger, elle ne va pas vouloir souffrir, donc elle va se protéger. C'est une des facettes de la salamandre. Elle ne va pas être, au niveau des émotions, pas très expansive, a priori. Par contre, elle va aller jusqu'au bout, elle est très déterminée, et si elle a dit non, c'est non, et alors vraiment, là c'est très difficile de faire fléchir une salamandre, qui a beaucoup de caractère. Voilà, et puis la capacité à se relever de ses épreuves. Nous pouvons passer à la troisième harmonique du principe 1, qui est donc le scarabée. Alors lui, c'est carrément le révolté, hein, c'est le révolutionnaire, le scarabée. Il est à l'opposé de la couronne. Alors, dans la couronne, on a le roi avec ses sujets qui lui sont fidèles, qui lui doivent loyauté, tout est en ordre, tout est très bien. Et lui, il vient donner un petit coup de pied dans la fourmilière et il va symboliser l'autre royaume, c'est-à-dire que la salamandre a traversé le mur, elle a fait le mur comme on dit, et eh bien, la troisième harmonique de cette famille un peu terrible, du principe 1, c'est le scarabée qui va représenter la foule, hein, d'un point de vue collectif. Donc encore, on est dans tout ce qui est collectif en astrologie, le Verseau, le Scorpion, le Poisson, Neptune, Uranus, Pluton. Voilà, c'est ça le scarabée. C'est le désordre universel, le chaos universel qui va permettre la création en fait. Donc là où la couronne elle est très ordonnée, très structurée, la salamandre aussi méthodique, eh bien lui il va utiliser le désordre, le bazar fondamental du monde pour créer un nouveau règne. Donc on a le roi d'un côté avec la couronne et on a le peuple de l'autre avec le scarabée. C'est la force des masses. Alors dans les gens célèbres des scarabées, on a Karl Marx qui dit une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Voilà, alors là il a tout dit, scarabée ascendant couronne, Karl Marx, il y a vraiment quelque chose. En tant que révolutionnaire, bon voilà, il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup de scarabées révolutionnaires. Ces scarabées, ils ont l'idée de... alors dans les caractéristiques, le scarabée c'est un peu le révolté, c'est un peu celui qui pousse le coup de gueule. C'est celui qui ne va pas vous dire oui pour vous faire plaisir. Pas question. Alors, ça ne veut pas dire que la couronne va le faire aussi. C'est-à-dire que la couronne va vouloir conserver un certain bien-être, un certain équilibre. Elle va vouloir... C'est conservateur, la couronne. Le scarabée, lui, rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Il dit ce qu'il a à dire. Beaucoup de franchise dans le scarabée qui vient pour déranger. Il vient pour déstabiliser. Alors, vous devez vous dire, bah dis donc, quel sale signe celui-là.
C'est comme le scorpion, c'est comme le verseau, c'est comme le... Je sais pas, il y en a plein. Il y en a plein. Donc le scarabée, il a ce rôle très important, très créateur. Et ben on a Martin Luther King Jr. qui était scarabée quand même, qui a eu un rêve. Et ben voilà, le scarabée dans toute sa splendeur. Il fait péter sa gueule, quoi. Il dit non, je suis pas content. Je suis pas content. Il fait péter le poing sur la table. Et il le dit, quoi. Il le dit haut et fort. Et puis il arrive qu'il se fasse assassiner dans certains cas. Mais parce qu'il va trop loin. La salamandre, elle transgresse. Mais le scarabée, lui, il fait vraiment la révolte. Voilà, c'est la révolte. Le scarabée, il est intéressant pour ça. Il symbolise aussi l'inventivité. Il est très novateur aussi, comme la salamandre. Il est finalement, il est là pour inventer le quotidien, pour le réinventer, pour ne pas nous laisser nous endormir sur nos lauriers. Il nous dit qu'il faut toujours recommencer en fait. En Égypte, le scarabée, c'est le signe de la Renaissance, un peu au même titre que le phénix. Dans les gens célèbres, on a aussi Steve Jobs. Steve Jobs avec Apple, qui était un scarabée arc-en-ciel. Bon, là, je vous parle des éléments, mais quelqu'un qui innove dans le domaine de la communication. Quelqu'un qui apporte une espèce de réponse à ce qui était déjà bien établi. Bah, lui, hop, il arrive et il révolutionne le monde de la communication et de la technologie, évidemment. Donc, on peut être un révolté, un révolutionnaire de différentes manières. Voilà. Et généralement, ça aboutit sur un nouveau monde, tout simplement. Donc, le scarabée ne va pas chercher midi à 14h. C'est pas forcément un énervé qui passe son temps à tout défaire, mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire, quitte à déstabiliser. S'il déstabilise, c'est porteur. Et voilà, mais les scarabées aiment la paix comme tout le monde. Hein, y a pas de... C'est un peu un guerrier de lumière, c'est celui que j'appelle le guerrier de lumière. La salamandre, c'est celle que j'appelle la composante révoltée. Et bon, voilà, désobéissance un peu. Voilà, la salamandre et le scarabée vont désobéir un petit peu par rapport à la couronne, qui va avoir besoin de mettre des règles. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez un principe autre que le principe 1 dans vos 3 cartes, eh bien, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette grande réforme des harmoniques. Merci à vous.